Bon, aujourd'hui, ou tout de suite, euh, petite vidéo d'un énorme carton, comme ça. Je l'ai à côté là, je l'ai ouvert. Je suis tombé sur une annonce sur le Bon Coin, j'ai pas pu résister. Honnêtement, quand je vais vous dire le prix du truc, vous allez me dire, ouais, il n'y a que les pourris à qui ça arrive. Et ben ouais, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. On dit bien qu'il n'y a que le pourri qui s'enrichit. Et donc on va commencer par quoi? On va commencer par ça. Donc voilà, petite carreau déjà. Donc petit Scène Genesis, carreau de Scène Genesis. Elle est sympathique, elle est craquelée au niveau de la benne ici. Voilà, donc, comme souvent tous ces engins, la benne qui mange. Voilà, moi je vais pas y toucher à celle-là. Elle va rester là pour le décor, on la nettoiera un peu et puis voilà. Donc déjà celle-là on va se la mettre de côté. Hop. Ensuite, ça c'est les pièces que j'avais commandées à Lisson, donc c'est justement c'est des cordes pour le sel Genesis. On a une petite notice. Alors là, la notice c'est du Nemesis, mais parce que quand j'ai acheté le truc sur l'annonce, c'était Scène Nemesis, donc 7.7, mais ce n'est absolument pas un Nemesis. Voilà, c'est absolument pas un Nemesis, c'est un Genesis avec des petits roulements. Et d'ailleurs, je peux vous montrer la différence entre les noix du Genesis et les noix du Nemesis. Parce que les pièces que j'ai commandées à Madame Allison, comme je vous disais, sont celles du Genesis. Et je vais vous montrer la différence entre les noix du Genesis et du Nemesis. Voilà, ça c'est la différence des noix entre le... On reçoit des messages, ils me font chier avec leur pub à la con là pour l'électricité. Voilà, ça c'est la différence entre les noix du Nemesis et du Genesis. Je peux vous mesurer la cote si vous voulez. Ça vous parlera peut-être un petit peu plus. C'est que celle du Genesis, les noix, c'est du 6 mm les axes. Et ici c'est du 8. Ici c'est du 8 mm, bien balèze, bien costaud, bien mouse. Et les cardans, c'est pareil. Ça c'est des cardans de MT Sport 2 qui rentrent bien sur celle du Genesis. Voilà, c'est impeccable. Et par contre dans le Nemesis, ça va pas du tout, il y a trop de jeu. Donc voilà, c'est des cardans bien plus balèzes. Voilà, c'est des cardans bien plus balèzes. Voilà la différence. Donc c'est plus du tout pareil. Là, on rentre sur du mouse. Voilà. Bon, peu importe. On a de quoi faire. Il y a de la pièce. Là, j'ai pour les scènes, je crois que j'ai de la pièce pour 2 vies. Ouais, ou 3. Bon, petite notice. Voilà. Ici, oui, on continue. Donc, le monsieur, il m'a envoyé un petit mot. Alors, plus moteur, il m'a rajouté un moteur, en fait, qui n'était pas prévu. Il m'a marqué bonne réception, plus moteur Genesis. Plus bonne fête, cordialement. Voilà. Donc, je remercie ce monsieur. Il s'appelle Thierry, je crois, il me semble. Donc, merci, monsieur Thierry. Avec, il y avait un petit papier ici. Donc voilà, GST 77, je sais pas pourquoi, il m'a mis ça, mais
Il y a une référence dessus, GS 5069. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Donc là j'ai de la pièce, j'ai de l'axe, un peu d'axe, ça c'est pour l'intérieur des diffs. Ça c'est pour la partie thermique. Bon, ça m'intéressera pas trop. Ça on va le mettre ici. Ici on a le moteur du coup du Genesis. Voilà, du Sen Genesis 7.7, c'est bien marqué. Non, c'est un 7.6. C'est même pas un 7.7, c'est un 7.6. Bon, par contre, il a le... lui, il faudra enlever la chemise. Et parce qu'elle est rayée. Elle est marquée, la chemise. Et voilà. Donc là, le moteur... Bon, après, je sais pas, il a de la compression encore. Hein, mais... je sais pas pourquoi il avait démonté. Ah, il y a une petite marque. Hein, mais bon, c'est pas... Ça doit pouvoir se rattraper gentiment, ça. Peu importe. On verra, mais je referai une vidéo parce que j'ai plein de moteurs thermiques. Là, j'en ai un stock. Je ferai un lot et à pas cher. Et celui qui veut le lot, voilà, tout ce qui est thermique, en fait, je pense que je vais m'en débarrasser. Voilà. Donc voilà, le petit moteur de Sen Genesis. Là, c'est rien. Vous changez chemise, piston, ça s'achète séparément. Il y a la tirette, tout va bien. Et bon, là, je pense qu'il faut lui faire une grosse révision au moulin. Voilà. Hop. Donc ça, c'est le moteur. On va mettre ça de côté. Ici, en cadeau, en fait, il m'a mis un autre moteur. Et ça, c'est du moteur HPI, il me semble. Donc, lui, il est en bon état, de ce que j'ai vu. Il a de la compression. Il a de la compression. Voilà, il est en très bon état. Il y a la tirette qui va avec. C'est juste qu'elle est démontée. Il y a le ressort qui est défait derrière. Mais bon, il faudra regarder. Voilà. Donc ça, RB. Hey, monsieur RB. Voilà, donc ça fait partie des petits moulins. Il m'a rajouté ça en plus. Là, voilà, il y a une tirette supplémentaire. Je pense que c'est pour ça qu'il avait. L'autre, elle n'a pas le ressort dessus. Ici, il y a une autre... Voilà, ouais, bon, là, il y a une autre tirette, mais là, c'est même pas la peine d'y penser. Il y a une mousse toute neuve. Il y a des mousses toutes neuves. Et il y a une autre couronne à l'intérieur, plastique. Bon, c'était pour du HPI, ça, je pense. On va mettre ça ensemble. Hop, ça, on va mettre ça avec le moteur. Et d'ailleurs, ce que j'ai mis là, ça va aller avec ça là-bas aussi. À part ça, ça va avec le moteur. Hop. Et nous avons... Eh ben, petit Genesis. Et avec les roues... Bon, les roues, elles ont les bousses qui sont mortes. Mais les pneus sont en très bon état. Autant dire que cette machine, elle n'a pas beaucoup roulé. Voilà. Mais il y a les mousses dedans. Pas toutes. Non, ça va. Ah, c'est celle-là. Ouais, celle-là, il y a la mousse, elle est morte. Bon, c'est pas comme si je manquais de roues. Elles ont l'air assez en bon état pour moi. C'est juste qu'elles sont crades. Voyons.
Ouais, elles sont en parfait état. C'est juste qu'elles sont dégueulasses. Voilà. Donc il y a un peu de terre à sécher, collée. Bon, il y a pas mal de nettoyage. Mais ça, c'est pas bien grave. Hop. Voilà. Donc bon, la machine est dans l'état. Voilà, donc là c'était une boîte 2 avec marche arrière ici. Donc là c'était l'inverseur de marche ici. Voilà, c'est le moteur lui tourne dans le même sens, mais c'est ça qui fait inverser la marche ici, la petite tirette là. Voilà. Donc voilà, c'est juste le petit truc qui vient ici, donc ça vient avec ça. Donc ça c'est la marche arrière, hein, messieurs dames. Wally walou. Ça c'était pour le moteur, et ça c'est l'accélérateur moteur, le frein. Voilà, il y a double frein à disque derrière en dessous. C'est quand même bien foutu. Là, vous avez double frein à disque ici. Donc il y a 4 disques sur la partie centrale. Ici il y a un cardan plastique à l'avant, cardan métal arrière. Alors je sais pas s'il a fait des modifications, je sais pas si non, c'est pas du gros roulement, je pense pas. Non, là c'est du petit roulement. Je pense que les corps de diff sont en plastique là-dedans. Voilà. De toute façon, cette machine, je l'ai prévue pour potentiellement faire un genre de rock bouncer. Donc on va l'alléger à bloc et on verra ce qu'on fait. Voilà. Du coup, c'est Mani, j'ai vu sa vidéo, mais on est tombé pile poil à peu près synchrone. Et il parlait du Genesis, donc qui avait l'amortisseur ici avec les renvois sur les triangles. Voilà, donc vous l'avez là. En gros, c'est comme des bar stab. Voilà, c'est comme une bar stab avec un amortisseur supplémentaire. Donc après avoir, ça doit être sympa en mettant des huiles fluides là. Je pense qu'on va se faire un petit truc sympa avec ça. Donc voilà, vous avez vu le machin. Et je me suis fait plaisir. J'ai acheté ça, mais une fortune. Euh, comment dire que j'ai payé ça. Est-ce qu'on fait un truc? Non. J'ai payé ça, 66 euros. Et oui, 66 euros. Frais de port inclus. Donc, il y avait 6 euros de frais de port. Donc, il m'a vendu la machine pour 60 euros. Il vidait son garage. Voilà, il voulait s'en débarrasser. Je lui ai dit, comme j'ai marqué, j'ai dit, vous êtes sûr 60 euros? Oui, oui. Voilà. Donc, les cardans, c'est du 8 mm au moins, par contre. Hop là. Il a fallu que je vous accroche. Les cardans, ouais, c'est bon, vous êtes toujours là. Les cardans, c'est ouais, c'est du 8 mm. Donc, il y a du bon gros cardan. C'est juste dommage que au niveau des diffs, il n'y ait pas du bon gros roulement. Et encore que je suis pas sûr de ça. Il faudra que je les démonte pour vérifier ça. Voilà, je pensais que c'était un Nemesis parce que sur le Nemesis, vous avez les corps, les cellules de diff qui sont en alu avec les gros roulements. Bon, comme je vous dirais, 60 balles, ça mange pas de pain. Donc voilà, et au pire, si j'en fais rien, j'ai de la pièce à gogo pour Mister qui est là. Donc honnêtement, j'ai 4 plaques de châssis comme ça. J'ai eu dans l'idée pareil de renforcer de le renforcer à mort en mettant 2 plaques de châssis. C'est possible. Ça, j'en ai 4 aussi, les plaques en dessous là. Donc j'ai 2 autres plaques bleues, 2 autres plaques vertes. Enfin, j'ai du matos pour le sel. Donc voilà. La machine est juste
poussiéreuse et avec un peu de terre séchée. Bon, il n'a pas roulé sous la flotte, c'est sûr. Et vous allez voir, le châssis il est vraiment pareil en dessous, quoi. Il y a quelques marques ici à l'arrière, mais quand vous voyez l'avant, la machine elle a quasiment pas roulé, quoi. La machine elle a quasiment pas roulé. Donc voilà, nous on fera un petit démontage de tout ce qui est thermique. Et on verra après ce qu'on peut faire ou pas faire. A priori, à l'emplacement du support moteur, j'ai regardé. Je pourrais quasiment mettre le moteur directement en faisant un système de fixation avec le support d'origine. La couronne, je sais pas c'est combien dedans. Là, je sais pas du tout. De toute façon, la couronne primaire, c'est celle-ci. Donc, a priori, on se prendrait sur la primaire. Et on pourrait mettre un petit pignon là-dessus. C'est où les pignons? Hop là. Allez, je vais regarder ça vite fait. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme pignon? Ça, c'est quoi? Ça, c'est du 16. Oh. Je vais vous montrer ça de suite. Ah ben là, ce serait parfait ça. Et en plus, il y a du jeu. Ah ouais. Et en plus, il y a le jeu. Ah, ça, c'est parfait. Alors là, il manque un peu trop de vis là. Hop là. Donc, l'idée, vous allez comprendre de suite. Il y a le support moteur qui est là. Et le moteur, il vient bien se caler. Et le pignon de 16, il va pile poil. Donc, tu m'as compris, j'ai juste à faire un système de ceinture pour venir tenir le moteur ici. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Tous ces cerveaux, ça dégage. La marche avant, marche arrière. Du coup, il n'y en a pas besoin. Et du coup, ça peut être sympa. Il n'y aurait pas énormément de modifications. Je pourrais garder les systèmes d'origine. Bon, je veux dire, tout ce qui est frein et compagnie, ça n'aurait plus aucun intérêt avec le moteur thermique. Et encore que, à voir. Voilà. Comme ça, du coup, je ferai des bacs à lipo sur les côtés. Et ça peut le faire. Ça peut le faire. Le vario ici, à la place des cerveaux. Ou le vario, oui, de toute façon, si je fais un rock bouncer, un truc pas trop violent, ça peut être sympa. Le diff a l'air assez dur à l'avant, ouais, libre à l'arrière. Et le central, je sais pas, il n'y a pas de diff, je crois pas. Faut que je démonte, je regarderai. Ben bon, vous avez vu le truc, quoi. C'est l'idée. Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus. Parce que je ne me montrerai pas les rues avant. Les roues. C'est monter les roues, il faut les recoller, elles sont toutes décollées. Ça, c'est l'arrière. C'est pas celle-là. Ça, c'est de même côté. Donc, c'est celle-là.
Je sais pas si chez vous ça caille, mais bon, je pense qu'ici on n'a pas trop à se plaindre, mais il faisait -1 ce matin. Et je peux vous garantir que ça pique. Ça pique sévère. Ouais. Ouais, l'idée de faire une petite suspension souple, bien crémeuse. Cela, ça a l'air un peu raide. J'ai pas testé, donc là, j'ai reçu la machine ce matin. Je me suis fait un petit plaisir, vraiment pas trop cher. Oh putain, je croyais que c'était un fake l'annonce, honnêtement. Après, je me suis dit, avec la sécurité Le Bon Coin, je me suis dit, ça mange pas de pain. Voilà, tu prends pas trop de risques. Donc j'ai validé de suite l'achat. Disons que je lui ai posé la question. Mais j'avais déjà fait l'achat de la machine. Voilà. Bon, par contre, on va virer le pot d'échappement là. Parce que là, ça. Je suis en train de desserrer un écrou-nitsop avec les doigts. Il sert pourtant. Par contre, celui-là, je ne veux pas le desserrer comme ça. Une bonne vieille pince. C'est des pinces offertes par Baboune. Voilà. Ouais, alors là, il est... Oh, le truc, c'est du béton armé. C'est du béton armé. Alors, je pense que les huiles sont un peu vieilles dedans. Ou alors... parce que le truc... donc, ouais. Ben, je vais avoir... 2, 4, 6, 8, 10 amortisseurs à me taper. Ça va être sympa, ça. Ça va être sympa. Alors voilà, l'idée de leur barre, je sais pas si vraiment c'est... Ouais, ça y joue. Ah, c'est marrant, ça fait bras levier. Écoutez, on va laisser ça comme ça. Je pense qu'on a de quoi se faire une petite machine sympathique. On va lui mettre sa petite carreau d'origine. Les fameux plots de carreaux tout tordus dans tous les sens. Oh, quand même 60 balles quoi. 60 balles. Voilà la carreau d'origine. Vous l'avez là. Pour bien vous le montrer. Et en rouge, il est magnifique. En rouge, il est magnifique. Et je me suis tâté, peut-être faire un crawler, quelque chose, un petit crawler ou quelque chose, hein, ça, à voir, je sais pas encore. Je suis pas déterminé, mais ça fait un bel engin. Donc lui, il va aller à côté de son frangin là-bas, on va sortir les pieds, s'il rentre, ce qui risque de pas arriver. Non, je pense pas que ça rentre. Voyons. Ouais, ça va y aller comme ça. Voilà, on va mettre les deux frangins ensemble. Un la partie avant et l'autre la partie arrière. Voilà, moi je vous laisse là-dessus. Ouais, désolé, la vidéo est un peu longue.
Merci Philippe ou Thierry, je sais plus comment tu t'appelles. Je te remercie beaucoup. Très content de mon achat. Très content de mon achat. Entre le Hyper 8 full optionné à 50 balles et ça, et je suis refait. Merci aussi à celle de TLR du coup. Voilà, tu vois, ça avance et je vais voir ce qu'on va faire, mais elle, j'aimerais en faire une petite bombinette. Je sais pas ce que je vais mettre comme moteur. C'est sûr que ce sera en vitesse. Ça, il y a largement de la place. Où je mettrai les batteries en long ou de devant. Enfin, le châssis, il y a beaucoup de place dessus. Donc voilà, on va se faire un truc. On va se faire une petite caisse sympa. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et moi, je vous dis à très vite. Voilà. Je suis toujours en essai avec les pignons plastiques pour Traxxas. Comme je vous disais, j'ai du module 1. Je passerai peut-être parce que j'ai du modulaire mais en axe j'ai pris du modulaire en axe de 6 ou de 5 pour le moteur origine. Ouais, donc c'est du 6. C'est du 6 ou du 5? Non, c'est du 6. Donc ouais, c'est du 6. Donc je testerai peut-être avec le moteur bricolé là. Voilà, je le testerai peut-être avec ce moteur là bricolé et ce pignon là pour voir si les dents tiennent. Parce que vraiment, si les dents en plastique tiennent sur des machines comme ça aussi lourdes, c'est cool parce que du coup, tous les problèmes qu'on a de bruit, de transmission, ça va sacrément les régler sur Ikong, au barreau aussi, ça, les pièces métalliques, les couronnes métal, voilà. Donc, si ça fonctionne, voilà. Et je vais même, je pense, aller plus loin, et parce que ça, c'est un pignon de verre. Donc, le pignon de verre, il va aller sur le 980 kV, le 5692. Donc vu que je trouve que le X-Max comme ça, comme il est là, il me manque un poil de pêche. J'ai envie de tester avec le 980 kV en vitesse. Tout ce qui m'emmerde, c'est sa consommation, parce que lui, il consomme 172 ampères. Donc là, je le mettrai avec le Vénilion et pas le Max 6 ou le Max 6 au départ pour voir, on verra la chauffe du Vario, la consommation. Mais voilà, si le pignon il tient en 980 kV vitesse là-dessus, je pense que sur la machine qui va faire 10 kg, je pense qu'on peut dire que ça vaut le coup de se prendre des pignons comme ça. Voilà, en gros, ça vous revient 10 balles le pignon. Les frais de port, pas tout à fait, mais bon, c'est entre 4 et 5 euros et vous avez 3 euros des poussières de frais d'envoi, on va dire 10 balles quoi. Donc c'est 10 euros le pignon. Voilà, désolé pour la longueur de la vidéo. Oh, je suis refait. Il y en a deux. Et deux versions différentes. Ça, c'est cool. Allez, bisous à tous. Sachant que j'ai des diffs, j'ai de quoi faire des diffs. J'ai ce qu'il faut. Tchuss!